Pardon pour cette coupure, nous allons continuer ces deux séances donc d'équilibre et de souplesse. On a toujours donc le bras gauche sur le mur et on va inspirer, on étire la jambe droite vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez encore plus haut vers l'avant. Expirez encore plus haut vers l'arrière. Et puis on peut accompagner le mouvement du bras vers l'avant et puis vers l'arrière. Vers l'avant, tendu et un peu plus haut. Vers l'arrière, tendu un peu plus haut. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. C'est presque comme une danse. Et on relâche. On peut secouer ses pieds, hop, pour enlever les tensions. On va faire l'arbre de l'autre côté. Cette fois-ci, je suis bien ancrée sur mon pied gauche. Je vais prendre ma cheville et mettre le pied droit sur la cuisse gauche. Trouvez bien le point d'appui pour qu'il soit bien fixé, qu'il ne glisse pas. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous tenir au mur. Essayez un petit peu de vous en éloigner, vraiment de faire sans. Pour ceux qui peuvent, on va poser les paumes de main l'une sur l'autre, l'une contre l'autre. On va fixer toujours un point au loin. Ce point peut être sur le sol ou bien loin devant moi là sur le mur. Et je respire profondément dans ce point. Je peux même imaginer que je deviens ce point, tellement il n'existe rien d'autre pour moi à cet instant que ce point. Et observez comment cela fait du bien, de sentir que votre mental, votre cerveau, est complètement concentré sur une seule chose à la fois. À quoi est-ce qu'on peut observer que cela vous détend? Eh bien simplement à votre capacité à rester en équilibre assez longtemps dans cette posture. Et si déjà, depuis tout à l'heure, vous êtes votre pied sur votre cuisse et que vous tenez, eh bien, c'est que cela fonctionne, vous êtes concentré sur une seule chose à la fois. Et puis on va, si on peut, étirer les bras vers le ciel. Respirez profondément. Sentez le pied qui va légèrement vers la gauche, vers la droite, c'est tout à fait normal, mais vous êtes capable de le maintenir en équilibre. Et c'est ça qui compte. Respire profondément. On relâche les muscles du visage, on est simplement concentré, prêt à pouvoir faire l'arbre à n'importe quel moment de la journée. Juste comme ça, pour se détendre. Et pour focaliser son mental sur une seule chose à la fois. Et on va expirer, relâcher. On peut reposer le pied au sol. Venir ici, enlever les tensions dans les jambes en venant les secouer un petit peu sur l'avant. Et je vous invite maintenant à faire un autre type, finalement quand même d'équilibre, vous allez voir, parce qu'on va être sur deux jambes, mais comme on va bouger les bras d'une certaine façon, eh bien, ça ne va pas être facile de tenir l'équilibre en maintenant la posture des jambes. Vous allez voir. Donc on va se mettre dans l'axe du tapis, on va amener le pied droit devant, dans la direction de l'avant, pied gauche vers l'arrière. Vérifiez bien que vous avez comme une seule ligne droite entre votre pied gauche et votre pied droit. Le pied arrière n'est ni vers l'arrière, ni vers la gauche ni vers la droite, mais vraiment au milieu, pour faire une ligne, ok? Ici, la jambe, elle est bien droite, comme si on avait un bâton planté dans le sol et que la jambe, elle était dans cette direction. On va poser les mains sur le bassin, amener le bassin vers l'avant, cet avant-là, ok? On va porter le regard vers cet avant-là, direction du genou, en faisant bien attention que la jambe ne revienne pas ici. On est toujours bâton bien droit. Ça se complique. Et puis ici, on va étirer le bras droit vers l'avant, étirer le bras gauche vers l'arrière. On peut rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ne reste pas comme ça, d'accord? On est comme ça. Et on vérifie que le bras arrière ne soit pas vers le bas, ni vers le haut, mais juste ici, comme si on avait une ligne toute droite, dessinée par nos deux bras. Et on respire profondément dans la posture du guerrier.
cette posture de force, de puissance, d'ancrage. Sentez comment vos pieds sont accrochés à la terre, comme si vous aviez des aimants en dessous de vos pieds. Respirez profondément. On va faire la deuxième version du guerrier. On va poser la main gauche sur la cuisse gauche. Alors d'abord, on va amener le bassin ici vers l'avant, cet avant-là, direction du genou. Posez la main gauche sur la cuisse gauche. Épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et inspirez, j'étire mon bras droit loin vers l'avant, loin vers le ciel. Et ici, je vais poser mon regard sur ma main. Et doucement, je vais amener ma main vers l'arrière en même temps que le mouvement de ma tête qui s'abaisse vers l'arrière. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller en étant confortable. Respirez profondément dans cette posture du guerrier qui s'ouvre vers le ciel et qui fait appel à toute sa grandeur, toute sa puissance. Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller vers l'arrière sans vous faire mal, en étant confortable et en tenant votre équilibre sur les deux jambes. C'est pas facile parce qu'on a tendance déjà à déplier la jambe avant. On a tendance un peu à tomber, à vaciller d'un côté et de l'autre. Et on va déplier les jambes et hop, faire glisser les pieds l'un vers l'autre. J'espère que vous avez apprécié cette posture. Maintenant, nous allons la faire dans l'autre sens. Pied gauche vers cet avant-là. Le pied, donc les orteils tournés vers ce côté-là. Jambe avant pliée, le genou est droit comme un bâton. Les deux pieds sur la même ligne. Et puis ici, mon bassin, hop, vers cet avant-là, dans l'ouverture des hanches. On va peut-être ouvrir un petit peu plus les jambes. Hop. Le genou au-dessus de la cheville. Et puis on va étirer le bras gauche loin vers l'avant. L'épaule roulée vers le bas. Étirez le bras droit loin vers l'arrière. Ne fermez pas vos épaules. Soyez ouverts et fiers comme un guerrier. Et on va porter le regard vers la main gauche. Et regardez au loin comme si nous étions un chevalier qui venait d'accomplir des prouesses extraordinaires. Et que nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons fait. Respirez profondément. Prenez la mesure de votre grandeur. Et puis lentement, on va venir poser les mains sur les hanches. Amener les hanches vers l'avant. Hop, toujours la jambe avant, bien droite. Posez la main droite sur la cuisse droite. Étirez le bras gauche loin vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Vous vous rappelez quand on est ici, on pose le regard sur la main et hop, le bras et la tête se déplacent en même temps. Regard posé sur la main. Super. Et on respire profondément. On essaye de bien rester ancré sur ses deux jambes. C'est pas facile, on a tendance à faire ça. Hein. Et le bassin bien droit. Respirez profondément. Sentez comment ça tire bien dans le bras. Ça tire ici dans le haut de la poitrine. On respire profondément dans cette posture. On est en ouverture. Et puis on va revenir, déplier les jambes. Glisser les deux pieds l'un vers l'autre. Et on va, hop, secouer les pieds vers l'avant. Et bien dis donc, c'était beaucoup de challenge. On a beaucoup travaillé nos pieds. Je vous propose une dernière posture, encore assez challengeante, pas facile. Une posture où on va encore devoir se mettre debout avec les deux pieds sur la même ligne. Et puis, le bassin ici, on va le mettre direction de l'avant. Par contre, ici, les deux jambes sont tendues. On est debout bien droit. Et puis, on va croiser ses doigts derrière le dos. Les deux index l'un contre l'autre comme des flèches. Et ces deux flèches, on va les étirer vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce que nos épaules arrivent vers l'arrière. Le menton se soulève naturellement vers le haut. On étire sa colonne. Et puis sur l'expire, on va essayer de rapprocher tout doucement son menton du genou. On respire profondément. Essayez de voir
À partir de quand vous sentez que ça commence vraiment à tirer? Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin avec vos bras vers l'avant? Est-ce que vous sentez que ça commence à faire mal à la jambe? Si ça commence à faire mal à la jambe, on va venir poser ses mains sur la jambe. Et ici, on ne va pas essayer de rapprocher le menton de la jambe, mais on va essayer de rapprocher le ventre. D'accord? Et c'est ici qu'il ne faut vraiment pas forcer. Il faut connaître jusqu'où on peut aller. Et si vraiment on sent que ça fait mal, on a le droit de plier la jambe avant. Mais si vous sentez que c'est bon, eh bien essayez de rapprocher le ventre de votre jambe, de votre cuisse. Et relâchez votre tête. Pas facile, hein? Encore une posture de challenge. Comme quoi le yoga, c'est pas que du repos, hein? Mais au fur et à mesure, et même très rapidement, si vous en faites régulièrement, eh bien vous allez constater que vous allez être vraiment plus souple et que vous allez garder les équilibres beaucoup plus facilement. Vous allez avoir une maîtrise de votre corps beaucoup plus importante. Et vous allez même gagner en musculature. Parce que mine de rien, tout ça, vous avez bien vu, hein, quand on fait le guerrier, tout ça, c'est vraiment... Alors si on a mal, on peut plier les genoux et puis remonter tout doucement comme ça. Il faut toujours sortir des postures très doucement. On peut se faire mal avec le yoga et là on fait une séance de vrai yoga. C'est un vrai yoga pour les grands, avec les vraies postures de grands, avec des vraies postures de challenge où on travaille vraiment. Donc il faut faire très très attention. Alors pour ceux qui ont l'habitude et qui sont très souples, il n'y a pas de souci. Mais moi je ne vous vois pas avec la vidéo, donc je ne sais pas qui fait la séance. On va poser les mains sur le bassin, amener le bassin vers l'avant. Les deux jambes sont tendues sur une ligne. Le pied arrière, il est à 10h10. Pied avant, vers l'avant. On va croiser les doigts dans le dos. Les deux index l'un contre l'autre comme une flèche. Inspirez, on étire les bras vers l'arrière, menton vers le ciel. Expirez, on étire sa colonne, le dos est toujours bien droit. Et on rapproche le corps de la jambe. Ici, quand je sens que ça commence à tirer, eh bien, soit je continue de cette façon, soit je vais poser mes mains sur ma jambe. Et ici, je réétire ma colonne et je vais simplement rapprocher mon ventre de ma cuisse. Si je sens que j'ai mal, je peux plier ma jambe. Ok? On ne va pas plus loin que ce qu'on peut. C'est vraiment une séance pas évidente, pas accessible à tous. Donc je prends soin de moi et je vais jusqu'où je peux. Je ne cherche pas à aller trop loin, si c'est pour me faire mal. Et vous vous rendez compte que si vous respirez calmement, eh bien vous allez plus loin. D'accord? Vous n'y allez pas tout de suite, vous allez progressivement, mais vous y allez. Alors que si vous voulez aller trop vite, vous allez vous faire mal, vous ne pourrez plus faire de yoga pendant au moins 4 semaines, voire plus. Vous n'aurez plus envie d'en refaire, et puis vous n'allez pas vous améliorer. Alors que si, même si vous arrivez là et que vous sentez déjà que ça tire, eh bien c'est pas grave. L'important c'est que ça tire sans que ça fasse mal. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous ferez les exercices semaine après semaine, bientôt vous arriverez là, là, là. Et puis à la fin, peut-être vous aurez le ventre collé à la jambe et ça vous fera même pas mal. Ça, c'est la patience, c'est le temps, c'est l'attention. D'accord? C'est vraiment le message de cette séance. Si je veux aller loin, que ce soit dans le yoga ou dans plein d'autres choses, je remonte très très doucement. Parce qu'on a été très très loin dans l'étirement, donc on remonte très doucement. Si on veut aller loin, eh bien il faut toujours écouter en soi jusqu'où on sent qu'on peut aller. Quand on sent que c'est trop, eh bien on essaye de mesurer le pour et le contre. D'accord? Si on sent que ça ne sert à rien et qu'on va se faire mal, on ne va pas plus loin. D'accord? Donc maintenant, après cette séance pas évidente, je vous propose de venir vous asseoir ou vous allonger dans une posture de relaxation. Une posture vraiment où vous allez sentir votre corps se détendre. Peut-être vous allonger sur le dos,
peut-être mettre un coussin derrière votre tête, même peut-être sous vos jambes. Vous pouvez même mettre vos jambes sur une chaise, un petit peu en l'air ou contre le mur. C'est sympathique aussi de mettre ses jambes contre le mur ou sur une chaise. C'est très très agréable et ça permet vraiment de se détendre. Et surtout après une séance comme on vient de faire, eh bien c'est important de se relâcher. Et puis, je vais vous demander de simplement vous concentrer sur votre respiration qui va se ralentir. Vous pouvez souffler comme si vous souffliez dans une paille. Jusqu'au bout, à votre rythme, sans forcer votre respiration. Un petit peu comme si votre respiration, c'était le vent de la mer qui souffle doucement. Et puis vous pouvez même faire comme si votre respiration imitait le bruit des vagues qui tombent sur le sable. Il faut vraiment que vous restiez très confortable dans votre respiration. Rien ne doit être forcé dans votre respiration. Cette respiration vous apaise et vous aide à rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous. Et puis je vous propose aujourd'hui d'imaginer dans votre tête, dans votre écran mental, que vous êtes chez vous. C'est peut-être le cas. Donc, vous êtes chez vous, dans votre petit cocon de sécurité, avec des gens que vous connaissez, ou bien peut-être qu'ils sont à côté. Et puis, vous vous sentez vraiment protégé, comme si rien ne pouvait vous arriver de mal. Et puis, vous savez où se trouvent les choses. Vous avez vos repères dans cette maison, dans cet endroit. Vous êtes avec des gens que vous connaissez par cœur. Vous savez à peu près comment vous adresser à eux pour obtenir des services. Vous savez que quand vous avez besoin d'aide, ils seront là pour vous. Vous savez comment communiquer avec eux. Vous connaissez à peu près toutes les activités que vous pouvez faire dans cet endroit. Cela fait longtemps que vous y habitez. Vous êtes donc dans un territoire connu. Et puis, vous regardez par la fenêtre et vous observez quelque chose d'inhabituel. Vous observez une montagne qui est apparue là, maintenant, devant votre maison que vous observez par la fenêtre. Comme c'est étrange. Comme vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial, un petit peu magique. Vous vous doutez que des choses un peu extraordinaires peuvent arriver. Vous acceptez donc cette invitation implicite de la montagne qui vous propose, sans vous le dire, de venir la découvrir. Vous ouvrez la porte et puis vous commencez à marcher sur cette montagne majestueuse, comme si c'était un cadeau de l'univers qui s'offrait à vous. Et vous avez vraiment envie de profiter de ce cadeau, décidément, qui n'arrive pas tous les jours, ni à n'importe qui. Vous êtes quelqu'un de privilégié. Puis vous commencez à vous balader sur cette montagne. Le temps semble infini. Vous profitez de chaque odeur. Vous observez des fleurs magnifiques, encore plus belles que toutes celles que vous avez déjà observées jusqu'à maintenant. Vous pouvez même les sentir leur parfum. Plein de pollen sur le nez. Vous profitez à fond de ce moment de magie, très simple, accessible. Finalement, vous comprenez qu'il ne faut pas grand-chose pour vous sentir vraiment bien dans ce monde. Puis vous avancez
un pas après l'autre. Peut-être vous sautillez, peut-être vous vous mettez à courir et vous sentez le vent qui vous rafraîchit les joues. Puis vous observez les rayons du soleil qui donnent une couleur magnifique aux feuilles, aux arbres, à tout ce qui vous entoure. Vous observez tous les petits détails. Et puis bientôt, vous portez votre attention sur le chant de quelques petits oiseaux qui sont venus exprès pour vous faire un concert. Et vous essayez de comprendre leur langage. Et vraiment, c'est comme s'ils venaient s'adresser à vous, vous parler dans leur langage. Un des petits oiseaux va venir sur une branche, la branche d'un arbre très proche de vous. Et puis il se met à vous chanter pour vous une sonate magnifique. Vous êtes subjugué. Ce petit oiseau repart dans le ciel en vous faisant un clin d'œil. Et puis vous continuez à monter tranquillement, comme si le temps n'existait pas, comme si rien n'était important, comme si vous n'aviez pas d'obligation, comme si tout ce qui était important, c'était de vivre le moment présent, pleinement, de se focaliser sur tout ce qui est agréable pour vous, tout ce qui vous fait du bien. Et puis bientôt, sans même vous en apercevoir, vous comprenez que vous êtes arrivé sur le dernier rocher de cette immense montagne que vous pensiez infranchissable lorsque vous étiez tout en bas. Un sentiment de joie infinie vous envahit. Waouh! Alors que j'ai l'impression que ça fait juste 2 minutes que je suis partie, eh bien je me retrouve déjà tout en haut de cette immense montagne. Et vous regardez tout en bas votre toute petite maison qui vous semble tellement minuscule. Et puis vous regardez de loin tous vos soucis, toutes vos questions, toutes les choses qui vous ont chagriné peut-être ces derniers temps. Observez comment ils semblent tout petits et moins importants vu d'ici. Puis vous regardez de l'autre côté de la montagne et vous observez un paysage à perte de vue. L'infini, toute cette végétation, toutes ces vallées qui s'offrent à vous. Cette luminosité du soleil, comme si le soleil était venu exprès pour vous aujourd'hui, illuminer cette vision de bonheur. Vous respirez à plein poumon l'air de la nature. Et dans votre tête, ou même peut-être tout haut, vous dites « merci à la vie ». Et vous observez au fond de vous un sentiment de gratitude. La gratitude, c'est quand on a envie de dire merci, que l'on est reconnaissant pour quelque chose qui nous fait tellement de bien qu'on n'a pas de mots à mettre dessus. Et là, c'est vraiment le cas, vous vous sentez dans un état indescriptible. Le seul mot qui vous vient à l'esprit, c'est la joie et merci. Et vous vous sentez vraiment reconnaissant parce que vous avez l'impression d'être privilégié, parce que vous savez bien que peu de gens ont le droit à ce genre de cadeau en se réveillant le matin et en regardant par sa fenêtre. C'est que la vie vous a choisi pour vous offrir ce magnifique défi, ce magnifique cadeau, ce magnifique moment. Il aurait vraiment été bête de ne pas en profiter. Puis doucement, vous allez prendre le chemin du retour pour repartir dans votre petite maison. Sur le chemin du retour, en vous baladant tranquillement, en profitant de chaque pas, de chaque vision, de chaque mouvement, eh bien vous vous dites à vous-même, dis donc, c'est un petit peu comme ça la vie finalement. Très souvent, eh bien la vie nous propose des cadeaux et des fois nous ne les voyons même pas parce que nous sommes dans notre quotidien. Parfois nous sommes dans une mauvaise humeur, parfois nous sommes dans la tristesse, ou bien des fois nous sommes ronchons. Et en fait, le fait de ne pas être content nous empêche de voir ces choses qui s'offrent à nous,
Des fois, on ne veut même pas y croire tellement ça paraît magique. Eh bien, je peux me faire la promesse à moi-même, maintenant, de toujours honorer les cadeaux que la vie me fait, et de toujours tendre ma main, et de faire le premier pas pour aller vers les cadeaux que m'offre la vie. Et plein de reconnaissance, de gratitude et de joie, je redescends cette montagne en profitant de chaque instant, pas après pas. Petit oiseau revient vers moi, il me fait juste un clin d'œil et repart. Puis bientôt, juste le temps de claquer du doigt, je me retrouve en bas de la montagne, comme si je n'avais fait aucun effort, comme si les choses avaient été faciles. Et j'observe comment, lorsque nous avançons tranquillement, sans se mettre de pression plus que ce qu'il ne faut, eh bien finalement nous avançons peut-être parfois plus vite que quand nous sommes stressés, que nous nous mettons de la pression, que nous voulons faire une chose avant l'autre et que les choses ne vont jamais assez vite pour nous. Et je me promets de retenir cette leçon pour la prochaine fois. Je serai pressé, impatient, tellement impatient que je ne peux même pas me focaliser mon attention sur une chose à la fois. Et puis lentement, je vais rentrer dans ma maison, me mettre dans un endroit où je me sens bien. Et puis doucement, on va venir bouger un peu les doigts, bouger un peu les orteils, bouger un peu la tête. Puis on va commencer à s'étirer très très fort, s'étirer très très fort de l'autre côté. Et puis lentement, venir se redresser en position assise. Et puis si je ne suis pas encore bien réveillée, je peux frotter mes mains très 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 fort jusqu'à ce que ça chauffe. Et je vais faire comme si j'enlevais les gouttes d'eau qu'il y avait sur mes mains. Et plus je fais ce mouvement, et plus je sens l'énergie qui revient à l'intérieur. Et puis, dernier petit exercice avant de nous quitter. On va inspirer en levant les bras loin vers le ciel. Expirez, je redescends. Inspirez loin vers le ciel. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous avez réussi à respecter vos possibilités et vos limites pour cette séance qui n'était pas facile. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.